nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 24 mai. Mais ça y est, les messes ont recommencé depuis hier, samedi 23 mai. Pour notre plus grande joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Le baptême des adultes. Il se trouve qu'il y a parmi nous des adultes qui souhaiteraient se faire obtenir le baptême catholique, demander le baptême catholique. Ça, c'est la meilleure idée que vous pouvez avoir. Et je vais essayer de porter à votre connaissance les bases, le pourquoi c'est une bonne idée. Le baptême catholique est une très bonne idée pour une première raison, c'est que vous avez choisi la seule Église voulue par le bon Dieu, par Jésus lui-même. Quand Jésus a dit à son apôtre Saint Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », il a bien dit qu'il ne bâtirait pas des églises, il a dit que je bâtirai mon Église. Donc la Sainte Église catholique est l'Église unique de Jésus. C'est pourquoi vous faites le bon choix en vous adressant à la Sainte Église catholique. Donc, n'hésitez pas une seconde, prenez contact avec une paroisse, demandez un rendez-vous avec le curé, qui soit vous enseignera directement, soit vous confiera à une personne qui s'occupe des baptêmes. Donc le parcours peut être d'1 an, voire un peu plus. Avant, le baptême était fait immédiatement et la formation suivait après. Maintenant, c'est l'inverse, il y a une formation et le baptême a lieu au bout d'1 an, 2 ans, ça dépend. Personnellement, je trouve très regrettable que le baptême ne soit pas fait le plus rapidement possible. C'est ainsi. Alors d'autres raisons qui font que vous faites le bon choix, c'est que pour comprendre le baptême, vous savez que au baptême nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois. Prêtres parce que nous allons, une fois que nous recevons le baptême, nous devons porter la bonne nouvelle, transmettre cette foi magnifique en notre Seigneur Jésus. Cette bonne nouvelle du pardon de Dieu qui nous donne accès au royaume des cieux. Prophète, parce que nous avons cette force qui nous est donnée par le Saint-Esprit d'être des témoins de Jésus. Troisième aspect, nous sommes déclarés rois. Et là, qu'est-ce qu'un roi? Un roi de service.
Nous sommes déclarés rois, mais bien pas un tyran. Un roi n'est pas nécessairement un tyran, hein. Il y a eu des rois qui n'étaient pas des tyrans. Mais nous sommes déclarés rois de service, au service bien sûr de Jésus et au service de nos frères et sœurs dans la foi et bien sûr envers ceux qui n'y sont pas. Puisque Jésus, quand il nous commande de nous aimer les uns les autres, il ne précise pas les baptisés et les non baptisés. Nous devons nous mettre au service, bien sûr, de ceux qui en ont le plus besoin et qui en ont besoin en vérité. N'oublions pas que la charité n'exclut pas la vérité. Il n'y a pas de charité sans vérité et il n'y a pas de vérité sans charité. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, dans ce baptême, nous avons tout. Nous avons tout puisque Jésus nous envoie le Saint-Esprit pour ce baptême. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Donc c'est l'acte fondateur du chrétien catholique. Donc c'est à ce moment-là que nous commençons à apprendre à entendre, puisque chrétien veut dire celui qui écoute. Donc il faut apprendre à écouter, non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. En Jésus, pour Jésus, par Jésus. Béni sois-tu, Jésus, toi qui nous ouvres les oreilles, le cœur, l'esprit. Ce baptême va nous donner aussi le sel. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, je ne sais pas si vous avez déjà mangé ne serait-ce que du pain sans sel ou un plat sans sel, c'est pas génial. Hein. Donc, Jésus nous sale, nous fait devenir le sel de la terre. Nous allons discerner le bien et le mal en choisissant le baptême, et d'autant plus quand on est adulte, nous choisissons de renoncer au mal. Donc de servir le bien. Qui fait le bien? Le bon Dieu, Jésus, son Père, notre Père, l'Esprit Saint, la Sainte Vierge, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints et saintes, amis de Jésus bien sûr, tous les archanges et les anges qui le servent. Et nous allons avoir cette cour céleste qui va nous aider à faire le bien. Et ce sel, nous devons le garder précieusement en nous, pour nous, mais aussi auprès de tous ceux que nous côtoyons, de façon à rester salés, comme l'a dit Jésus. Dans ce baptême, nous avons la possibilité de devenir, bien sûr, amis de Jésus. Puisque Jésus nous l'a dit. Dans ce baptême, nous prenons conscience que Jésus, bien sûr, est notre seul maître. Il est aussi notre seul médecin. Il est aussi notre seul enseignant. Il est ce rocher sur lequel nous nous appuyons en toutes circonstances. Le baptême, c'est le commencement de tout. C'est une vie avec le véritable amour qui commence. Là, je parle bien des baptêmes adultes. Donc, nous sommes tous doués d'une conscience. Et cette conscience s'ouvre à Jésus et à son enseignement, qui est le plus puissant. C'est aussi une très bonne raison d'avoir choisi le baptême, puisque nous pouvons entrer dans ce cœur à cœur avec Jésus. Puisque, ne l'oublions pas, il est
le chemin, la vérité et la vie. Donc ce baptême adulte va être pour vous l'occasion de transformer votre vie. Et quelle joie d'avoir sa vie transformée par Jésus. Et tout au long de ce baptême, vous avez un bonheur, c'est celui de l'Église, de la Sainte Église catholique, où vous allez pouvoir trouver des appuis humains, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui vont vous aider à cheminer, tout en restant conscient que nous n'avons bien sûr qu'un seul maître, Jésus. Il faut absolument nous confier à lui. C'est très bien d'avoir des frères et des sœurs, c'est essentiel, c'est formidable. Il faut développer cette attitude parce que il ne faut pas que vous restiez isolés. Dans l'Église, nous avons un terme pour définir cela. Nous disons un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc, il vous faut des personnes pour être avec vous dans la prière, qui prient pour vous et vous aussi priez pour les uns et les autres, de façon à ne pas être seul. Voilà. C'est très important. Sans oublier, je le répète, que ce cœur à Jésus est l'essentiel. Et il faut le développer. Et après, vous pouvez développer bien sûr une amitié ou des amitiés avec des saints qui parlent à votre cœur. Ici, nous avons une sainte patronne qui est Sainte Marie-Madeleine. Béni sois-tu, grande sœur. Béni sois-tu, grande sœur Marie-Madeleine, de nous aider à comprendre et à avancer dans la compréhension de l'amour de Jésus. Voilà les amis. Il y en aurait des heures, il faudrait des heures pour vous parler du Saint Baptême catholique. Je vous souhaite un bon parcours. Soyez dans la paix de Jésus et n'hésitez pas à demander à Jésus dans votre cœur si vous êtes sur le bon chemin dans vos différentes démarches. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, et en particulier celles et ceux adultes qui se destinent à ton saint baptême. Merci Jésus de leur accorder cette attention toute particulière, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Ô Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, Sainte Mère Marie, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, et en particulier celles et ceux qui se destinent à cette joie éternelle qui est le Saint Baptême catholique. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servaient Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi en particulier celles et ceux qui se destinent au baptême adulte. Pendant que j'y pense, vous savez que ce baptême est indélébile. C'est aussi la bonne nouvelle, c'est que on ne peut pas, un baptême ne peut pas s'effacer, même si demain vous vous égariez pour une raison que je ne vous souhaite pas, bien entendu, mais vous ne pouvez pas enlever ce baptême, vous ne pourrez pas vous le retirer, puisque c'est un don de Dieu, Jésus qui est Dieu, né de Dieu. Voilà,
c'est une bonne nouvelle parce que il est pour l'éternité. Merci Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Merci à ton Père très bon Jésus, merci à l'Esprit Saint. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que tout soit pour ta gloire Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.